Salut chers internautes, vous tous qui nous regardez à travers le monde. Nous sommes au Kasaï oriental, précisément dans la ville de Mbujimayi. Je m'appelle Josie Diboudia Kasaï. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir une association des mamans qui fabrique des choses, qui fabrique des produits finis localement, mais elle n'a pas de moyens. Nous allons visiter la FAC, Association des femmes autonomes du Congo, en abrégé AFAC. C'est une structure qui a été créée par une dame de la place, qui évolue maintenant à Kinshasa, qui a eu cette initiative pour encadrer les mamans du Kasaï oriental, qui généralement, selon notre culture, ces mamans dépendent totalement de leur mari pour avoir du savon, pour avoir de l'argent, pour des besoins domestiques. Il faut toujours que l'homme puisse donner de l'argent. Mais la dame qui a créé la FAC, selon ses propres dires, elle nous fait voir que cette structure a été créée pour donner des emplois, des mini-emplois à ces mamans-là, à se prendre elle-même en charge. Mais elle aussi m'a fait remarquer qu'elle a, c'est bien, qu'elle produit, bien évidemment, elle vend, elle paye beaucoup de choses pour développer sa structure. Elle a des champs, elle fabrique du savon, elle fabrique la bouillie pour des coiffures coréennes, elle a une ferme où elle élève notamment les chèvres, les dindons, les poules, etc. Voyez d'abord ces exemples ou les images que nous avons prises et on se retrouve après. Maman, c'est quoi ça? C'est votre enclos. Oui, c'est notre enclos. Ah, oui, vous dites? Oui, c'est notre enclos. Ah. Donc vous élevez les chèvres? Oui, les chèvres, les dindons. Ah. Ok, il y a aussi des dindons là? Oui, nous avons les dindons là-bas. Donc la fois dernière, vous avez plus de 100. Aujourd'hui, c'est moins nombreux. Pourquoi? Nous avons vendu ça. Vous dites hein? Nous avons vendu. Maintenant, ça, c'est ceux qui ont resté. Oui. Donc, c'est quelques dindons qui sont restés pour garder l'espèce. Hein? Oui, c'est ça. Ok. Et les chèvres aussi, vous en aviez combien et maintenant, c'est combien? Les chèvres, nous en avions beaucoup. On a vendu d'autres. Maintenant, ça, c'est ceux qui ont resté. Ah. Oui. Maintenant, les chèvres que vous avez, vous faites comment? Vous les élevez comment? Est-ce qu'il faut ajouter ou vous avez beaucoup là? Bon, on va ajouter d'autres. On va ajouter d'autres. Ah, vous allez ajouter d'autres chèvres? Hein? Oui. Ok. Vous les élevez seulement ici, ensemble avec les dindons? Non, on va acheter ça. Hein? On va séparer. Donc vous avez séparé les chèvres et les poulailles et les dindons. Donc, en dehors des chèvres et puis les dindons, vous avez aussi des poules? Oui. Et les petits poussins des dindons, c'est là-bas. Ah oui, mais sinon, j'étais une fois avec votre responsable, Papa Bruno, qui avait élevé un peu beaucoup de poules, autour de 300 mains. Il semble qu'il avait perdu beaucoup. Nous avons beaucoup perdu. Pourquoi? Vous avez perdu pourquoi? Bon, on avait manqué un peu comment les nourrir. C'est pourquoi nous avons perdu beaucoup. Nous avons quand même perdu beaucoup d'argent là-bas. Ah, donc vous avez quand même, eu l'occasion d'en avoir beaucoup, mais vous avez aussi perdu beaucoup. Oui, oui. En tout cas, faute de moyens. Faute de moyens. Nous avons manqué les moyens. Ok, d'accord. Ah, ça c'est la bouillie que vous avez donnée aux enfants.
C'est fait à base Les de céréales, notamment les maïs. le maïs, les arachides, les soja. C'est ça que vous donnez aux enfants malnutris. Nous avons déjà intervenu une fois dans une orphelinat de la place chez Don Bosco avec cette bouillie qui avait été très bien appréciée. Jusque là, on ne fait que réclamer cette bouillie. Mais par manque de moyens, nous n'avons pas su encore retourner là-bas. Mais nous nous battons avec notre propre fonds pour fournir toujours cette bouillie aux enfants malnutris. D'accord. Ok. Donc vous avez dit que c'est fait à base de maïs. Les céréales, Voilà les maïs. Il y a aussi les arachides, de soja et du riz aussi. Hein. Ok. Vous avez du matériel? Vous le faites avec quoi? Avec quel matériel? Par manque de matériel, nous nous forçons quand même avec nos moyens de bord et peu qu'on a là, on arrive toujours pas à avoir la bouillie. Ok. Je crois que vous avez vu ces images. En tout cas, Kasaï Oriental a une potentialité énorme. Si vous mettez vos moyens pour soutenir des structures pareilles, attendez-vous à des exploits. Malgré ce que vous avez vu, les produits de AFAC sont sollicités par les Est Kassaïens. Beaucoup de gens vont là-bas pour acheter des savons, ceci, cela. J'ai fait parler M. Brinon, il est conseiller au sein de AFAC. Suivez-le, il va nous détailler quelques objectifs des AFAC et même leur champ d'action. Sur l'agriculture, vous avez dit que vous avez quoi et quoi? Au niveau des activités agricoles, nous avons une concession de 15 hectares à Tchala. À Tchala, c'est à combien de kilomètres de Mbujimaï? Tchala, c'est tout au plus 30 km de Mbujimaï. Vous avez 15 hectares de quoi? 15 hectares de manioc. Oui. Sur place à Mbujimaï, nous avons 3 à 4 hectares de culture maraîchère. Du côté de Benakabo. Et l'élevage, vous avez dit que vous avez combien de chèvres, combien de poules et combien de dindons? Pour l'élevage des dindons, nous sommes à 120 femelles. Bien. Et une cinquantaine de mâles. Tandis que les chèvres, nous sommes au-delà de 100 chèvres. Voilà. Une chèvre en Mbujimaï coûte combien? Une chèvre en Mbujimaï coûte, la moins vendue, c'est à $50. Mais la grande chèvre... C'est dans les $100. Ok. Et les dindons, c'est? Les dindons, c'est $25 par pièce. Ah. Ok. J'ai appris que vous avez aussi la culture, notamment des poireaux, tomates et tout ça. Nous avons des champs de tomates, des champs de choux, des amarantes. Donc tout ce qui est du culture maraîchère. Oui. Ok, merci. Les difficultés sont de divers ordres, mais les plus grandes difficultés sont liées aux moyens. Vous voyez, pour fabriquer les savons à grande échelle, il faut avoir assez de moyens. Il faut non seulement, peut-être vous pouvez avoir des moyens, mais il faut avoir aussi des matériels. Mais nous travaillons manuellement, ce qui limite nos moyens, ce qui limite aussi la capacité de produire. Si vous avez du matériel, vous pouvez produire combien de savons par jour? En tout cas, si nous avons un matériel, il y a lieu de produire des milliers de savons par jour. Ok, et puis ça, on achète facilement ici? Oui, très facilement. Très facilement. Mais la bouillie, vous pouvez aussi fabriquer combien de sachets? La bouillie, nous pouvons fabriquer, si nous avons du matériel, si nous avons du matériel, on peut fabriquer même au-delà de 500 kg par jour. Ok, félicitations. Merci beaucoup. Vous avez vu, M. Brinon. Là, on va aussi voir Maman Florence Mianda, qui est chargée de la couture. Elle va nous présenter ce qu'elle a déjà cousu, chemise,
pantalons, etc. Et vous allez voir cela. Je crois que vous allez vous donner quand même une certaine idée pour soutenir ces mamans et éventuellement chercher comment développer cette structure au Kasaï oriental. C'est toute une industrie qui a des initiatives, qui a des idées, mais qui manque des moyens. Après, Madame Florence Mianda, il y aura le tour de Madame Rachel, Rachel qui va aussi parler pour nous présenter certains plans, certaines réalisations de la FAC dans l'agriculture et j'en passe les meilleurs. Et couture. Oui. Oui, vous faites quoi avec votre couture? Qu'est-ce que vous fabriquez au juste? Oui. Oui, ici, premièrement, nous apprenons aussi les mamans à faire la couture, à coudre les habits. Et puis nous-mêmes aussi, nous cousons les habits pour les clients et aussi pour vendre. Ah, vous vendez aussi les habits? On vous achète? Oui, oui, on achète. Ah, ok. Vous avez une machine électrique ou c'est seulement manuel? Non, non, nous avons seulement des machines manuelles. Si on vous donne des machines électriques, vous allez bien vous en sortir? Nous allons bien travailler. Parce que nous en avons besoin. Ah, ça, ce sont des choses que vous avez cousues? Oui, ça, nous avons des robes? Oui, ce sont des robes. Et puis, il y a aussi d'autres, nous en avons beaucoup. Oui, pour vendre et pour les clients. D'accord. Ok. Ce sont des cache-nez, des masques contre le coronavirus. Oui. Ah oui. Vous vendez ça aussi? Oui, nous vendons ça. Ah, le masque c'est combien? Aussi, nous distribuons. Mais quand vous vendez à combien? Nous vendons ça à 1000 francs. 1000 francs. Oui. Ok. Bravo. Ramène ça ici, on va voir votre chemise. Ramène ça. Dans les sachets là. Ok, ça c'est une chemise que vous savez fabriquer? Oui, c'est vous qui l'avez cousue ici? Oui, nous avons cousu, c'est pour vendre, c'est à vendre. À combien? Nous vendons ça à 10 $. 10 $. D'accord. C'est bon. Joue la cour. Ah, ça c'est aussi une autre chemise que vous avez cousue? Oui, c'est ça que nous avons cousu. Nous emballons comme ça pour bien protéger et pour bien vendre. Ok. Nous en avons beaucoup, ça c'est toujours. Montrez un peu là, c'est bon. Ah, c'est joli ça. C'est à l'africaine. Oui, c'est à notre manière. Joue là. D'accord. Voilà. Ça c'est bien, merci beaucoup. Merci. Vous avez dit votre structure? Notre structure AFAC, qui signifie Association des femmes autonomes du Congo. Nous avons appris à la femme à être autonome, à ne pas dépendre totalement de l'homme. AFAC a appris à la maman qui ne faisait presque rien au départ avec les sachets d'eau, communément appelés ici chez nous Maï Matalala, avec un 500 francs. La femme a commencé à lier cette eau-là et aujourd'hui elle se retrouve, elle scolarise même ses enfants à partir de l'eau qu'elle a appris chez AFAC. AFAC a appris aux mamans qui ne connaissaient même pas comment écrire bonjour dans le domaine de l'éducation. Il y a une femme, on a un témoignage, on a une dame là, Alphonsine, elle vous parle français, c'est à travers AFAC. Ok. AFAC, bon, ce sont des bons projets de développement. Là. Oui. AFAC vraiment nous a appris même les travaux ménagers. On peut vous fabriquer l'omelette ici à base même des spaghettis. Est-ce que vous faites aussi les services traiteurs? Oui, nous avons un service traiteur. Nous avons déjà fait avec la MONUSCO autrefois. Nous avons déjà fait avec la MONUSCO. L'Organisation mondiale, MONUSCO qui est ici chez nous. Oui, avec notre MONUSCO ici, il y a un papa Armand là-bas qui nous a utilisé une fois avec AFAC. On a fait là-bas. AFAC a appris aux mamans vraiment à être indépendantes, à être très autonomes. Une femme qui ne dépend pas vraiment seulement du mari. Avec AFAC, vraiment, nous sommes allés loin. Merci beaucoup. Nous sommes en plein. Chers internautes, vous avez vu ces images. La balle est dans votre camp pour développer chez nous au Kasaï oriental. Si aujourd'hui il y a de grandes industries à travers le monde, ces industries-là ont été soutenues. Elles ne sont pas devenues grandes au même moment,
elles ont commencé avec les moyens des bords jusqu'à atteindre une maturité. C'est de la même manière où nos frères Kassaïens, nos frères congolais, les Congolais de Kinshasa, qui sont disséminés à travers le monde, peuvent soutenir aussi des projets pareils pour développer la République démocratique du Congo. Le président seul, les gouvernements seuls, les gouverneurs seuls ne peuvent rien faire. Mais s'il y a l'appui de votre part, je crois que beaucoup de projets que nous vous présentons vont développer notre milieu et on ne va pas parler de l'extérieur, on va produire localement pour exporter à l'étranger afin d'amener les devises en République démocratique du Congo et stabiliser la vie économique, socio-culturelle pour mettre fin à la dépendance et être totalement indépendant. Max Kachama, je te salue, je sais que tu me suis depuis quelque part, et bien d'autres internautes qui aiment bien ces programmes du projet DRC. Je suis Josi, je vous retrouve très prochainement. Au revoir.